10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Et il fallait bien qu'on commence 2026. On a parlé de Kylian Mbappé, de Xabi Alonso, des joueurs. Bien faire un focus sur Vini. À un moment ou un autre, et bien entendu, il y a déjà eu des news sur le joueur brésilien qui sont sortis dans les différents médias, notamment AS, qui nous dit que le joueur aurait baissé ses demandes d'environ 15% salariales pour la rénovation, le renouvellement de contrat, plutôt la prolongation de Vinicius au Real Madrid, que c'est toujours la priorité du club merengue. Absolument, la priorité, le gros dossier chaud de 2026. Grosso modo, ça confirme un peu les dernières informations qu'on vous avait donné, que le club a confiance pour prolonger Vini, que le club veut absolument le faire, que Vini de son côté c'est toujours assez froid, qu'on attend qu'il se passe quelque chose, mais que surtout il y a une offre sur la table, qu'elle est à prendre ou à laisser côté C'est Vini, ça. et qu'il faut faire un pas l'un vers l'autre entre le club et le Brésilien. Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Ravi de te retrouver. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, du coup, ouais, rénovation, ça veut dire renouvellement, prolongation. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il se Ouais, trompe, parce qu'il a presse espagnol tous les jours. rénovation. Rénovation. Vu que tu lis la presse espagnole tous les jours, Voilà. forcément, tu te trompes. Mm. Je suis bilingue maintenant, c'est bon. Trilingue. Trilingue, mais quadrilingue même, quintulingue, bref, j'ai plus les termes, mais les amis, on met en commentaire, on s'abonne, on like sur cette vidéo, on nous dit est-ce que vous comprenez la gestion du Real Madrid avec Vinicius Junior, parce que au-delà de la prolongation de contrat, on a fait une vidéo où on parlait des statuts des joueurs, et notamment aussi de qui était vendable, pas vendable, que les joueurs étaient pointés du doigt par la direction, et il y a un joueur qui est pointé du doigt aussi par la direction, mais qui a un statut un peu particulier, c'est notamment Vinicius, et c'est sur ça que j'ai envie de te lancer pour l'instant, Pablo. Avant cela, bien sûr, on va chercher du Oli aussi en commentaire. Dès que je Ce rentre en que France, je j'allais vous fais une dire. présentation de Zinzin, vous n'êtes pas prêts. J'ai trois goûts du tonnerre. J'ai trois goûts du tonnerre qu'il faut que je vous présente, mais je les ai pas avec moi, je les ai pas pris à l'aéroport parce que Oli, c'est considéré comme trop boostant. Toi, tu passes pas la avec Oli, c'est trop boostant. Donc je vous présenterai ça dès que je serai rentré, mais le lien en description, Non, mais Oli, c'est pour surtout commencer dire, le 26, c'est pas mal. surtout dire aux gens d'acheter du Oli parce qu'il faut qu'on t'achète une connexion, encore une fois. Ouais, bah comme ça je prends comment ils appellent ça là? Et comme ça je prends le truc d'Elon Musk là pour avoir une côte zinzin partout sur Terre là. Peu importe où je suis là, j'ai le truc là. Voilà. Comme ça m'évitera une fois que je suis en Espagne de retour dans cette grotte. Pablo, Vinicius, on a fait la vidéo, on a terminé la vidéo là sur les joueurs pointés du doigt par la direction. Tu disais que Vini, c'était un peu particulier, que ça valait une vidéo. Donc avant même de parler de la prolongation de contrat, j'ai envie de te lancer sur ça. En quoi Vinicius Junior, qui est la deuxième grande star de l'effectif du Real Madrid, a un traitement un peu particulier et est pointé du doigt, mais pas forcément que pour le sportif, entre guillemets. Non, il est même, à l'instant T, à mon sens, pas du tout pointé du doigt pour le sportif. Il a eu, à un moment donné, effectivement, la direction lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il se relève, qu'il propose une meilleure image, etc. Avant de pouvoir parler prolongation. Maintenant, la réalité, c'est que la prolongation de Vinicius Junior pour X ou Y raison est un objectif au sein du Real Madrid. C'est un objectif parce que c'est un actif, considéré comme un actif avec une valeur marchande énorme. C'est du marketing également. En réalité, c'est la deuxième grosse star, considérée comme la deuxième grosse star du club. Et c'est surtout un joueur qui est très apprécié de la direction et de Florentino Pérez. La relation entre Vinicius Junior et Florentino Pérez a toujours été très particulière. Et ce qui fait que aujourd'hui, voilà, le joueur, la direction veut absolument le prolonger. Donc, il est pointé du doigt. Forcément, il va faire partie du groupe des joueurs tauliers, potentiellement, pas encore pointé du doigt, mais potentiellement pointé du doigt, parce que justement, cette situation par rapport à son contrat, par rapport à son renouvellement de sa prolongation de contrat, c'est toujours en suspens. On ne sait pas si Vinicius Junior va aller au-delà de juin 2027, du coup, parce pour rappel, il a un contrat jusqu'en juin 2027, encore 1 an et demi de contrat avec le Real Madrid. Le Real Madrid sera potentiellement en position de faiblesse ou non l'été prochain, parce que c'est soit
faut prendre une décision s'il a toujours pas prolongé. Est-ce que tu le vends? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu tentes le coup comme avec Mbappé? Voilà. On sait que côté Vini, eux, on attend plutôt justement la Coupe du Monde pour rehausser la valeur du joueur. On espère que le joueur va faire une bonne Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde, ça a aussi d'un point de vue marketing, communication, etc. Ça peut faire taper dans l'œil du public en général. Et du coup, s'il fait une bonne Coupe du Monde, sa valeur, elle va rehausser et potentiellement pouvoir renégocier à la hausse. Ce que nous rapporte As, c'est que le joueur, effectivement, d'après As, aurait revu à la baisse de 15% ses demandes. Nous, ce qu'on vous a rapporté ici, c'est notamment Teddy qui l'a rapporté et qu'il y avait une offre sur la table, elle était à prendre ou à laisser. J'ai un écho, je m'entends en écho, c'est un peu. Je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais tranquille. Donc voilà, situation très particulière avec Vinicius Junior. À la fois pas pointé du doigt, mais pointé du doigt de par cette situation contractuelle qui pose problème. En réalité, ça pose un souci. Enfin, est-ce que ça pose un souci réel? Je sais pas, parce que tu connais la direction comme elle est très cool, très peace. Si le joueur il veut prolonger, il prolonge. S'il veut pas prolonger, ben on verra ce qui se passera. Ils sont très comme ça aussi. Maintenant, il fait partie de ces noms qui ne sont pas à vendre d'un point de vue global à l'instant T, mais qui peuvent devenir, enfin qui peut devenir un nom sur la liste des transferts dans le cas où effectivement cette situation contractuelle n'évolue pas, que ça reste toujours comme ça flou, etc. Et qu'à un moment donné on se dise au Real, bah oui, bah faut le vendre. Faut le vendre, malheureusement, faut le vendre, même si on ne veut pas, même si c'est un actif, même si c'est notre deuxième star, mais on va pas prendre le risque de le perdre gratuitement, quoi. Ouais, et dans tous les cas, Pablo, à mon sens, hein, l'été prochain, il faut le vendre. S'il n'a pas prolongé. Il y a pas tellement de discussion à avoir sur ça. Et c'est tant lié au sportif que lié à sa situation contractuelle. Parce que je n'imagine pas Vinicius faire une énorme deuxième partie de saison. Après, il y a la Coupe du Monde, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, donc pourquoi pas. Mais je le vois mal surpasser toutes les attentes au vu à quel point l'équipe est dysfonctionnelle. Tu vois, tu sais pas si le coach va continuer. Kylian Mbappé, Vini, ça fonctionne pas tellement. On le sait, Rodrigo est en train de prendre de plus en plus potentiellement d'importance sur certains points. J'ai du mal à y croire. Et surtout, vouloir attendre la Coupe du Monde. On sait que pour le Real, c'est une grande importance, notamment d'ailleurs sur le marché des transferts. Le Real a historiquement toujours fait des grands moves année de Coupe du Monde parce qu'ils aiment regarder les joueurs qui, dans les grandes compétitions, se démarquent. C'est souvent bon aussi pour le marketing. Mais si là, Vini fait une deuxième partie de saison très moyenne, mais fait une grande Coupe du Monde, revoit ses exigences à la hausse, mais ça va juste encore plus compliquer les négociations de contrat. Parce que le Real, ils vont dire, ouais, mais t'as pas fait ça chez nous, en fait. Et nous, on a Mbappé, nous, il y a différentes choses. Donc, toi, maintenant, tu repasses à des exigences élevées, mais ça fait 2 ans que tu es très moyen. Comment est-ce qu'on se remet d'accord? Moi, j'en ai un peu marre. Et avec tout le respect que j'ai pour Vini, et encore, moi, je comprends qu'il défende ses intérêts. On lui a ramené un joueur qui n'avait rien fait au Real, qui est plus payé que lui, alors que lui, il t'a ramené 2 Ligues des Champions, où il a été l'un des artisans majeurs. Je comprends l'idée des représentants de Vinicius Junior, foncièrement. Mais vraiment, t'es pas non plus le Real, t'es pas la dinde. Ok? T'as fait des offres, tu fais des pieds et des mains pour le prolonger. Il continue à te dire, ouais, mais attends ça, attends ça, attends ça, attends ça. Au bout d'un moment, non. Il doit malheureusement aussi faire partie des exemples. Même si tu as un côté affectif pour lui, même si tu comprends, et je suis sûr que le Real se sent un peu coupable, hein, Pablo, moi. Je suis sûr que le Real se sent aussi un peu coupable de cette situation qu'on a imposée à Vinicius Junior, quoi. Que du jour au lendemain, tu n'es plus le numéro un, alors que tu sors d'une année de Ligue des Champions, plus Liga, etc. Je suis sûr que le Real a un peu ce truc de se dire, bon, on est content d'avoir Mbappé, mais c'est vrai que Vini miskin, tu vois. C'est Non, vrai que non, non. Vini miskin Non, 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 dans le truc. Tu penses non, pas? non. Non, Mbappé, ça a toujours été le Ah, numéro un de Pérez. bah c'est dommage, parce qu'il aurait le droit. Ouais, mais peut-être d'autres membres dans la direction, je sais pas. Non, non, non. Bah, d'autres membres dans la direction, je sais pas, mais dans la tête du président, non. Il est hyper apprécié, il l'adore, parce que c'est en plus c'est un gamin qui a grandi au Real finalement. Il est venu à 18 ans de Flamengo, etc., etc. C'est devenu une star au Real, c'est devenu le joueur qu'il est grâce au Real, mais dans la tête du président, ça a toujours été Mbappé. Mbappé numéro un, Mbappé numéro un, Mbappé numéro un. Toujours. Mais est-ce que ce côté affectif démesuré, à mon sens, avec Vini, c'est pas aussi parce que t'as comme t'as un peu la sensation de lui avoir enlevé un truc à Vini, tu vois. T'as un peu ce truc de Non, ah, le côté affectif, il existe depuis longtemps. ouais, mais plus je te ramène Mbappé, je sais que ça t'affecte,
Je sais que ça va affecter Oui, ta mais ça fait position au partie, club. ça fait partie malgré tout de ce truc de vouloir, j'ai pas envie de dire empiler les stars, parce que c'est pas ça, mais de ramener les meilleurs joueurs du monde au Real. Oui, C'est la oui. politique du Real Madrid de ramener les meilleurs joueurs du monde, et que si tu vas pas chercher Mbappé à zéro en 2024, c'est toi le dindon de la farce, t'es obligé de le faire, tu vois, parce qu'en plus c'est un joueur que tu veux depuis longtemps, etc., etc. Non, non. Mais c'est un joueur au même poste que Vini. C'est un joueur Oui, à la même. ça, ils calculent pas le président. Je sais, mais est-ce que tu n'as quand même pas un peu le ressenti, Florentino Pérez, et c'est pourquoi il y a un tel traitement actuellement de protection de Vini, parce que le Real fait tout pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Bah, Ils veulent que le ils ont joueur fait ce pas joue, en ils veulent avant en absolument le réalité. prolonger. Ils ont fait ce pas en Hmm, avant financier, hein, déjà. Donc je suis d'accord. eux, ils se Ouais. considèrent, eux, ils ont, en fait, dans leur logique, t'as une grille salariale, et cette grille salariale, faut pas la péter. Donc ils atteindront jamais ce que peut réclamer Vini et qui est sûrement à la hauteur d'un Kylian Mbappé ou à ça de Kylian Mbappé. Mais ils se disent, ils méritent quand même une augmentation parce qu'effectivement, pour ce qu'il a fait, etc. Et ça, ils l'ont fait, ce pas en avant. Ils l'ont fait. Faudrait vérifier de combien. Je pense qu'ils ont dû atteindre les 20-22 millions la saison en fixe, on va dire. Mais de là à atteindre les 30, 35, 40 que peut réclamer le joueur, non, ça non, tu vois. Mais ce pas, il est déjà fait parce qu'en réalité, il est à 15 aujourd'hui ou à 14, tu vois. Donc t'as quand même une augmentation de 8 ouais, de entre 5 et 8 quoi, par rapport à ce qu'il touchait de base. Hmm. Sur Capology, il serait à 25-28, quoi. Hein, pour ceux qui connaissent mon site. Alors que là, actuellement, il est à 20, grosso modo, Sur sur Capology, Capology. il est à 20. Non, mais il y a cette prolongation de contrat. Ouais, sur Capology avec Bellingham, ils Alors sont à pourquoi 20 et mais Alaba à à 20 brut? 24 et Mbappé à 30. Ouais, c'est brut, je crois. Ouais, parce que Oui, c'est moi brut. je parle en net. C'est toujours la même, Non, non. même discussion. Oui, mais parce que moi c'est ce que le club, ce qui m'intéresse, c'est ce que le club paye. Pas ce que le joueur se met dans la poche, en fait. Oui, parce que le Moi, je joueur se pars met dans la toujours poche. Oui, de oui, cette oui, idée-là. oui, oui, bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. voilà. Comme moi avec Donc, vous. c'est 20, voilà. Comme moi avec le reste du monde, vu que j'offre les subs à tout le monde. Non, mais donc, tu as l'aspect sportif, tu as l'aspect extra-sportif. Moi, vous connaissez ma position donc sur Vinicius Junior. Sportivement parlant, si tu changes de coach, mon point de vue est totalement remis en question. Mais si ton projet c'est Chabi, pour moi c'est ciao Vini. Excusez-moi pour la punchline, mais voilà. Et surtout, tu as cet aspect de, dans tous les cas, là, 2026, il faut le vendre. Pour moi, il fallait déjà régler ce dossier en 2025. Il fallait Attends, mais donc, déjà régler ce dossier en 2025. Mais ça, je vas-y. suis totalement d'accord avec toi sur ça. Il fallait régler ce dossier déjà en 2025, surtout que ça avait coincé, il y avait un gros froid entre les deux parties, etc. Mais toi, là, donc, tu es en train de dire que s'il y a un changement de coach, tu penses qu'il peut y avoir un mec qui va arriver et qui va dire, je vais réussir à faire en sorte que les deux puissent jouer, Non, Mbappé et écoute-moi. Vini. Hmm. Écoute-moi bien. Vini Bappé ne fonctionnera Bah alors pas. dans ce cas-là, faut le vendre pour toi. Non, non, parce que si tu ramènes un Ancelotti ou un Zidane, mais gars, restons dans nos conneries. Et Ah, de toute façon, on restera dans nos super. conneries. Ouais, super. C'est 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 bien même pas, ça. c'est même pas ce que je veux, c'est qu'on restera là-dedans. S'il ramène un entraîneur du même type que Carlo Ancelotti, c'est pour ne pas avoir un tacticien qui, en tentant de résoudre l'équation Vini, Bellingham, Mbappé et Rodrigo, arrive à la solution de il faut forcément qu'il y en ait un ou deux qui sautent. C'est qu'on veut un entraîneur qui pose pas cette équation-là. Qui se disent, bon, bah, ok, bah, je mets les quatre noms sur la feuille de match, ou les trois noms, si Rodrigo part, voilà, vous m'avez compris, et je les fais cohabiter, et j'espère qu'avec des fulgurances tout au long de la saison, je vais quand même chercher un trophée. Ce qui ne veut pas dire, moi, quand je vous dis que ça ne marche pas, ça veut pas dire que tu peux pas aller chercher une Liga avec Vini et Mbappé devant. Ah bah non, au contraire. Si ton équipe derrière, t'arrives un peu plus à solidifier le bail, etc. C'est pas ma question. C'est que tu n'évolueras pas dans le sens du jeu, que lors de grosses confrontations, tu te mangeras toujours une réalité. C'est-à-dire que jouer à 10 ou à 9 contre 11 sans ballon, c'est un problème, que les deux joueurs ensemble, il n'y a pas de connexion. Il y aura un Olympiakos là. Tu vois, le match OVNI-Olympiakos, on l'aura 2 ou 3 fois par saison. J'en suis persuadé. Mais je rappelle que Benzema, CR7, Bale, c'était sur 38 matchs, c'était 25 à 30 matchs où il y avait les trois qui t'allumaient. T'avais les trois
trois qui t'allumaient. Les MSN, les équipes qui cartonnaient en attaque, c'était sur les 38 matchs, tu en avais 20 à 25 où c'était les trois mecs qui t'allumaient. Pas simplement Mbappé, tiens, un coup, je mets un triplé. Vini tous les 3 mois. Tiens, 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 attends, j'existe. Moi aussi, je suis capable de masterclass comme contre Villarreal ou comme contre le Barça. Tiens, je te sors le gros match de temps en temps. Mais à chaque fois, c'est des fulgurances. Cette régularité entre les deux, elle est trop compliquée à obtenir. Mais si tu mets un Ancelotti, un Zidane, un tel, tu reviens sur tes entraîneurs, un Pochettino, là, Paris Saint-Germain, qui a l'habitude maintenant, tu vois, des gros vestiaires, hop, ils vont les aligner, mais ça fonctionnera pas. Par contre, si ton projet c'est Xabi Alonso, là, un entraîneur Xabi Alonso ou un autre dans le style là c'est Ciao Vini, parce que l'équation, à mon sens, on connaît la solution. Ce n'est pas possible avec Mbappé, Vini, Bellingham. Si tu enlèves Bellingham, comme c'était le cas contre l'Olympiakos, moi j'aimerais bien voir encore 2, 3 matchs. Peut-être que c'est aussi une des solutions d'enlever Bellingham en réalité. D'avoir vraiment que Vini, Mbappé est devant. Voilà, mais j'aimerais bien avoir une autre, de revoir ça. Est-ce que tu vas enlever Mbappé? Non. Est-ce que Vini qui est en fin de contrat, c'est le plus probable? Oui. Donc c'est pour ça que, à mon sens, si tu es avec un entraîneur tacticien qui pose l'équation, et là, il faut accepter la solution. Mais ça, je suis sûr que la direction ne le fera pas. Voilà. Assez d'accord. Mais moi, c'est pas que je suis pour qu'il reste, c'est que je suis sûr que le Real, il y a un vrai intérêt à ce que Vini. Enfin, tu vois, quand toi et moi, tout l'été, on se dit, tu me dis, les infos que j'ai, c'est que Vini et Mbappé, c'est le projet 2026. Quand tu vois qu'il y a un mec comme Carlo Ancelotti, qui est l'entraîneur qui laisse le plus de liberté à ses joueurs dans les entraîneurs de haut niveau, qui se casse les dents sur ça, qui a aucune remise en question l'été, qui est de dire, on ramène un entraîneur tacticien et on lui impose ça. Et vous vous rendez compte que c'est une galère, quoi. C'est une galère. Et donc, je suis persuadé que ils veulent prolonger Vini. Si Vini prolonge, on est juste reparti pour non pas 3, 4 ans, 5 ans de galère, parce que je ne dirais jamais que tu gagneras rien avec Vini et Mbappé. Mais cette association ne marchera pas à la hauteur des grandes associations offensives de ces 10 dernières années. Voilà. Et ça se reflètera sur des gros matchs, sur des grands parcours de Ligue des Champions, sur peut-être des moments décisifs de Liga. Et ça va juste, à un moment même, je suis persuadé qu'à un moment, il y a peut-être de la frustration qui va être générée entre les deux. Et que ça va être définitivement un truc qui va peut-être monter encore plus haut. Bombe à retardement épisode 2, tu vois. Entre les deux à un moment donné. On verra. Un On peu. verra. Donc, On verra. De toute façon, ce qui est clair, c'est mais que est-ce que tu es confiant d'un donc, point de pour vue. la. Non, mais d'un point de vue football, de toute façon, on n'a pas l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Moi, je pense que là, on va pas souffrir, mais faut arriver à avoir le recul nécessaire pour se dire, voilà, non, le Real n'a pas le niveau. Moi, je suis désolé. Et c'est même pas par rapport à Vini Mbappé, moi, c'est plus par rapport au milieu de terrain, par rapport à la construction de l'effectif, par rapport. On n'a pas de milieu de terrain. Sans milieu de Un terrain dans tout, le hein. football, tu peux aller nulle part en fait. La base du football, c'est le milieu de terrain, c'est les trois cerveaux, enfin c'est les trois mecs qui sont au milieu de terrain, qui tiennent la baraque, qui tiennent la maison. On n'a pas des joueurs à la hauteur capables de répondre à ces exigences. Peut-être qu'un jour un Arda Güler deviendra un crack, peut-être que Tchouaméni va se réveiller et va devenir un monstre, peut-être que Bellingham va se dire bah vas-y finalement je veux bien descendre plus bas, etc. Ou peut-être pas. Et peut-être qu'on va continuer comme ça et qu'avec ces mecs-là, bah oui, on gagnera des Ligas, mais moi je pense que les gros matchs de Ligue des Champions, c'est là où se gagnent les matchs de Ligue des Champions en réalité. C'est dans la gestion du tempo, la maîtrise des émotions. Et ça, on l'a pas dans cette équipe avec ces joueurs-là. Ça, c'est une réalité. Et défensivement, ce qui faisait aussi notre force avant, quand on a gagné des Ligues des Champions, c'est qu'on avait une défense toujours stable et solide. Et là, ça fait 2 ans que nos joueurs se blessent, en fait. Nos joueurs se blessent, soit blessure musculaire, soit ça se pète les ligaments, soit ça se pète le genou, soit voilà. Ferland Mendy, je suis désolé, mais Ferland Mendy, les 2 saisons où on gagne la Ligue des Champions, Ferland Mendy fait 2 top saisons parce que défensivement c'est costaud et qui nous maintient la baraque. La défense, elle est solide. La défense centrale, Eder Militao à la balle la première. La deuxième, c'était Militao et Nacho ou Rudiger. Pareil, les mecs, ils ont répondu présent toute la saison. C'était qui alors? Non, Militao était blessé, Nacho excuse-moi. Rudiger. Nacho Rudiger, excuse-moi, effectivement. Militao, il s'est blessé. Carvajal qui tire toute la saison. D'ailleurs, Carvajal, on l'a pas dit dans la vidéo d'avant. Mais Carvajal, les amis, c'est sa dernière saison. Carvajal, c'est sa dernière saison. Il va partir au Qatar ou je ne sais où l'année prochaine. Donc voilà, on est dans une fin de cycle parce que les mecs ils sont plus à la hauteur des exigences et c'est une réalité. On n'a pas l'équipe pour. Là, je parle vraiment d'équipe. Je parle pas de combinaison les deux devant, tu vois. Parce que si tu me fous un collectif solide, un milieu de terrain costaud, une défense costaud et Thibaut Courtois dans les buts et que devant tu dis aux deux autres, vas-y faites ce que vous voulez. On a gagné des Ligues des Champions comme ça, donc tu peux regagner. Dans le truc, le football il évolue, etc., etc. Oui, si vous voulez, mais non.
Non, si on a pu le faire dans le passé, on peut le refaire maintenant aussi. Parce que des miracles, parce que les mecs ils sont trop forts, parce que. Mais il faut des mecs en confiance. Il faut une équipe costaud. Moi, je parle même pas de solide, je parle de costaud, d'être costaud. Milieu de terrain, faut être costaud. Faut savoir costaud dans la tête, costaud dans le physique, costaud dans la technique. Faut savoir gérer un ballon, faut savoir gérer ses émotions, faut savoir ressortir, faut savoir. Voilà. Physiquement répondre présent, etc. Et la défense, c'est le plus important. La défense, avoir cette sérénité défensive pour savoir faire le dos rond quand tes adversaires, tu joues un City ou un PSG qui te met la pression, 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 mais tu as des joueurs costauds mentalement et en confiance pour savoir quand même ressortir le ballon, jouer en transition, jouer, tu vois. Et ça, on l'a plus au Real. On n'a plus ces mecs qui ont ce caractère. C'est une réalité. Et moi, c'est là où je pointe du doigt cette équipe. C'est parce qu'on. Moi, quand je te dis, elle me transmettait rien. Elle m'a rien transmis l'autre jour. J'allais les voir, ils m'ont rien transmis. Ils sont nuls. Ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur, mais pas dans le football. Parce que dans le football, c'est catastrophique. Ils sont pas à la hauteur non plus. Mais moi, je parle vraiment dans le caractère, dans l'émotion, dans ce que tu transmets au public. Ils transmettent rien. Ils savent même pas où ils sont, je pense. Ils sont complètement perdus tous. Entre ceux qui veulent battre des records, entre l'autre, vas-y, je suis pas content parce qu'on me siffle, du coup, je fais mon boudin, je mets trois petits points sur Instagram. Entre mes milieux de terrain là qui savent même pas ressortir un ballon, qui se font presser par des mecs de Séville. Entre ma défense qui prend l'eau, Hussein qui comprend rien ce qu'il doit faire, il represse pas, il se fait prendre dans le dos. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois. Tu sais que sur ta phrase, même avec Vini et Mbappé qui s'entendent pas, tu peux quand même aller gagner même des Ligues des Champions si tout le reste de l'équipe est cohérente et tout le reste de l'équipe à la mentale Real. C'est vrai, et il y a que au Real Madrid que ça existe, ça. Et ça que au Donc Real. c'est Ah non, l'avantage mais il que y a tu que as, au que Real, t'as hein. Il y là-dessus. a que au Real. Il y a que au Real. Il y a que au Real. Et je serais un menteur de vous dire, en fait, je peux parler, moi, autant que je veux de tactique, de compatibilité, etc., etc. C'est une réalité. Le Real Madrid a déjoué plus d'une fois dans les pronostics dans l'histoire du foot en se basant sur une à deux individualités qui, au travers d'un collectif qui avait la mentale et qui avait surtout cet ADN de sous pression, je suis calme, des bonhommes, sont allés chercher des titres. Donc c'est aussi une réalité, même pour moi qui aime bien observer tactiquement certaines choses. Le Real Madrid, il se passe des choses à certains moments dont il ne faut pas non plus surinterpréter. Vini, Mbappé, devant, plus une équipe dans de meilleures conditions, ça peut potentiellement gagner. Mais vous ne m'en l'enverrez pas de la tête que malgré tout, tu vois, il y a eu la déclaration récente, par exemple, de Luka Modric, qui disait Mourinho, c'est l'entraîneur le plus dur avec qui j'ai été, parce qu'il y a même un jour, sur un simple match de Liga, il a fait pleurer CR7 parce qu'il n'a pas pressé. Ça, c'est des trucs qui forgent ça. Non, mais excusez-moi, c'est des trucs qui forgent ça. Ce groupe-là, parce qu'en fait, il y a peut-être un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le départ d'Ancelotti, on va dire qu'on est à l'an zéro d'une nouvelle dynamique. C'est-à-dire que Un nouveau cycle. l'équipe qui a fait notre succès, nous, sur la décennie 2010, c'est une équipe qui est bâtie par Mourinho. Rendez-vous compte. Quand Modric, il dit ce passage-là, quand il dit, moi, j'ai vu CR7 pleurer à cause de Mourinho, mais tout ça, ça conditionne ton groupe pour les années à venir. Bien Tout sûr. ça, ça a Bien un sûr. effet Ça sur le forge. plus, sur le plus tard. C'est que ça forge. Et donc là, on est dans une année aussi zéro. Peut-être que dans 3 à 4 ans, ce groupe dont on dit qu'ils n'ont pas le mental des grands rendez-vous, etc., bah, peut-être qu'ils auront acquis cette expérience. Et que Après, dans 4 5 ans, là, la pression, chill. Luka, il a connu la guerre, hein. Oui, oui. Non, Ça aussi, ça mais, forge. ah oui, tu parles des personnels. Non, mais d'accord, oui, aussi. On dit... Non, mais après, attends, Valverde, un Uruguayen, moi j'avais toujours eu les témoignages de Suarez et tout, qui disaient, les gars, en Uruguay, c'est la Ouais, c'est galère, tu vois, comme en c'est Argentine, ceux comme en qui sortent du Argentine. lot. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. donc il y a la guerre, il y a les Balkans, il y a ce que Ah, tu mais veux après, très bien. la guerre des Balkans. Oui, mais ça n'empêche que la majorité, c'est pas non plus des papas-mamans, quoi. Ce sont des joueurs. Mbappé, depuis qu'il a 10 ans, quand on te dit tu vas devenir pro, tu subis une pression de zinzin. C'est les LeBron James, Mbappé, hein. On lui dit t'es le chosen Oui, one bah, depuis qu'il a 10 je ans. Il préfère, faut je préfère, l'assumer aussi, je c'est pas la même préfère, pression. je préfère subir cette pression-là que voir des gens mourir à 3 ans sous mes yeux, quoi. Ah bah. Évidemment, mais il faut Et non, aussi. mais Mais ce que je veux te dire, c'est sauf qu'un que mec comme Luka c'est pas la Modric, même chose que c'est ce pas que la je veux même te dire, truc c'est à qu'un mec gérer, tu comme vois. Luka Modric, en fait, il a à part malgré tout parce qu'il a vécu des trucs qui ont fait le personnage et qui font sûrement aussi sa solidité dans la tête, tu vois. Des mecs comme Luka Modric. Un mec comme Luka Modric, en fait, Mm. mentalement. Et après, effectivement, t'as tous les épisodes de sportifs qui font que. Et en fait, il sait d'où il vient, Luka Modric. Il sait d'où il vient en Croatie, tu vois. Et comme tous les efforts qu'il a fait pour arriver là au Real Madrid. Est-ce que ces joueurs, aujourd'hui, qui ont été pris pour des stars déjà au départ à 10 ans, et qui sont aujourd'hui au Real Madrid, savent d'où ils viennent, savent comment c'est dur d'arriver à ce niveau. Peut-être pas. Ils se rendent pas Mm. compte de la réalité du truc, tu vois.
Ils sont dans une Peut-être réalité pas. parallèle. Ils sont dans Non, une mais réalité il nous parallèle. donne cette Cristiano sensation-là. Ronaldo, Hum, Cristiano Ronaldo qui a hum. perdu son daron, son père, paix à son âme, quand il était gamin aussi. Pareil, ça, c'est des choses qui forgent. Tu vois, parce que il vient d'une petite île au Portugal, hyper pauvre, c'est un mec pauvre, etc. Il part au Sporting, c'est sa seule opportunité de sa vie. Le mec, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Regarde la machine que c'est aujourd'hui. Parce que c'est un acharné de travail, parce qu'il sait d'où il vient. Les mecs, ils savent d'où ils viennent. Est-ce que ces joueurs, la génération d'aujourd'hui, là, tous ces joueurs, là, tous ces gamins, les Bellingham, les Valverde, les Mbappé, les Vini, tout ça, là, les starlets d'Instagram et compagnie, ils savent d'où ils viennent. Non, parce que bah, une fois qu'ils ont la gloire, ça leur monte au cerveau. Et je parle pas de tous, hein, je fais pas, mais tu les vois bien sur les réseaux. Rodrigo, ça lui fait ni chaud ni froid ni chaud ni froid de pas jouer. Pendant 2 mois, des posts Instagram, trucs. Frérot, il y avait pas ça à l'époque. Dans le sens où les mecs qui jouaient pas, je pense qu'ils avaient les boules. Et ça travaille 2 fois plus pour. Regarde l'exemple parfait, c'est quand Mourinho, par exemple, décide de mettre, comment il s'appelle, Ramos sur le banc face à Manchester City, et il dit, tiens, je vais mettre le gamin Varane qui vient d'arriver. Je vais mettre le gamin Varane parce qu'il bosse, etc. Parce que toi, Ramos, tu bosses pas assez. Qu'est-ce qu'il fait, Ramos? Il baisse les bras? Il met des posts Instagram à la fin du match? Je pense que ça Non, non, n'existait il pas bosse deux encore. fois Il, plus. il Ouais. bosse 3 fois plus, 4 fois plus pour dire, non, c'est moi le capitaine du Real Madrid, c'est moi qui m'impose. Qu'est-ce qu'il fait Casillas Hum. à l'inverse? Quand Diego Lopez arrive et que Mourinho dit je mets Diego Lopez, bah Casillas, lui, par contre, c'est vrai qu'il a pas bossé, mais parce que Casillas, après, c'est Casillas. Ouais, on est d'accord. Mais On bref, est voilà. d'accord. Non, il y a une mentale. Mais après, tu vois, ces choses-là, moi, je sais pas. Les générations, c'est différent. Je maintiens que le fait d'avoir une pression, c'est pareil, quitter le Brésil à 18 ans pour aller à Madrid, il y a plus facile comme choix de carrière, tu vois, même si Oui, bien après, on sûr. t'a offert beaucoup de choses, etc. Il y a plus facile. Non, c'est vraiment sur cette idée, quand je voulais revenir sur l'exemple de Luka Modric et donc Cristiano Ronaldo, tu peux avoir ton duo aussi fort que tu le souhaites, il faut presser. Il faut faire les efforts pour les copains. Sinon, il te faut quelqu'un qui te remette à ta place. Xabi Alonso, c'est pas José Mourinho. On le sait maintenant. C'est une réalité. C'est un tacticien, un super coach en devenir, etc. Mais il n'a pas le bagou, le bagage nécessaire de José Mourinho pour arriver taper sur la table comme ça auprès des joueurs. Voilà. On le sait, c'était peut-être pour ça que c'était un chouï trop tôt, peut-être de plus en plus. Cette conclusion me vient à la tête que Xabi Alonso, il a aussi une petite part de responsabilité. Il n'était pas encore vraiment prêt à être confronté à cette réalité. Je reviens un peu sur mon sujet de la vidéo d'hier, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, mais Vini, dans l'attitude sur le terrain, j'ai de moins en moins de choses à lui reprocher. Par contre, malheureusement, il est confronté à une réalité qui, footballistiquement, c'est un peu plus compliqué pour lui. J'impute les sifflets, moi je le maintiens, les sifflets du Bernabéu lors du dernier match, c'est une accumulation pour Vini. Mais s'il y a un mec qui pense pas qu'à sa gueule, qui est symptomatique quand même dans cette équipe à côté, il est sûrement pas sifflé, Vini, à la fin du match. C'est tout le monde qui doit être tiré vers le haut et Vini également doit amener sa pierre à l'édifice là-dessus s'il veut espérer être prolongé, quoi. Voilà, moi, je ne vois pas dans quel monde on le prolonge, mais connaissant cette direction, ils vont vouloir le faire. Ils vont vouloir aller la Ah, chercher, la ils vont prolongation. vouloir. Ils vont vouloir, bien sûr qu'ils vont le faire. Enfin, ils vont tenter en tout cas de le faire. Après, le dernier mot, c'est le joueur qui l'aura et son entourage. Exactement. Bref, on a tout dit. On a tout dit. Il n'y a pas eu trop de bugs, on est tout bon. Non, il y a un petit décalage de 2 secondes entre ma parole et la tienne, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'Espagne-France, les gars, l'Espagne-France. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Réagissez en commentaire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est fait pour ça. Envoyez de la force pour 2026. On va bien reprendre la saison ce week-end, mais on compte sur vous. On est reparti sur les chapeaux de roue et on va continuer comme ça pour toute cette belle année, peut-être meilleure que 2025. Compliqué de faire pire, vous me direz. Donc, espérons que ça aille dans. On vous fait des bisous, puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao, les gars. Ciao.